Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique du jeu Sonic Superstars. J'ai eu le plaisir et l'honneur de l'essayer sur la PS5, mais elle est également disponible sur les autres consoles. Alors, on se retrouve dans le monde de Sonic the Hedgehog et sa compagnie de Tails, Knuckles et autres pour vaincre ses deux adversaires, soit Fang ou bien le Docteur Robotnik. Alors, cette fois-ci, on se retrouve dans un monde vraiment un side-scroll comme une plateforme 2D qui est un peu nostalgique des premiers ou des débuts de Sonic the Hedgehog auquel qu'on voit de gauche à droite et dans ce cas ici de gauche à droite, en haut, en bas, en toute vitesse. Alors ce jeu est vraiment digne d'un Sonic the Hedgehog avec une petite nuance. Oui, il est rapide, mais est-ce qu'il est aussi rapide quand à ses tout débuts? Pas nécessairement, mais c'est pas nécessairement aussi une mauvaise chose. Alors ça nous donne la chance de soit profiter du visuel, car visuellement parlant, ce jeu est non seulement rétro, mais c'est plaisant à regarder, il est plaisant à examiner les petits détails dans l'arrière-plan, et même juste le style de jeu nous ramène vraiment dans les années 90-2000 auxquels que Sonic était à sa hauteur. Même les personnages, les personnages secondaires le Docteur Robotnik et même le Docteur Robotnik et ses robots qu'il crée sont vraiment dignes, à vrai dire, des vrais Sonic, du Sonic qu'on connaissait dans les années 90. Alors, on a plusieurs niveaux, il y a plusieurs heures de joute qui peut être mise à ceci. Mais par contre, il y a un petit élément, un petit ajout, c'est un style multiplayer, un multijoueur, auquel qu'on peut interchanger ou bien être split screen avec les autres personnages de la bande de Sonic. Une autre chose qu'il y a à ce jeu aussi, c'est que là, on peut découvrir des émeraudes auxquelles ils nous donnent simplement des autres forces ou d'autres forces d'appui pour donner un autre pouvoir de sorte pour nous aider avec notre mission ou bien juste les collectionner. Par contre, dans le jeu de Sonic tel quel, le story mode, le mode c'est plus ou moins le fait saillant du jeu, car les autres, il y a le multijoueur, les co-op, ainsi de suite. Ça n'a pas la même envergure, puis il y a moins un aspect plaisant au jeu. Qu'est-ce qui est moins plaisant, c'est que ça n'apporte rien. C'est une des premières fois que je peux vous dire que j'ai pas été amateur du style coop. Je suis un gros partisan de jouer sur la même console ou jouer en ligne, ainsi de suite. Mais dans ce cas ici, ça n'a vraiment pas eu plus d'ampleur que ça. C'est juste, ok, c'est là. Mais s'il y avait un mode coop dans le story mode, ça aurait été encore plus gagnant, quoi. Alors, il y a à peu près, je veux dire, à peu près 11 zones de quelque sorte auxquelles on peut voyager. Il y a voyager, de parcourir d'une place à l'autre. Les niveaux sont très rétro, encore une fois. Il y a des endroits auxquels on a déjà vu dans les années passées, dans les autres jeux Sonic, auxquels ça a été rehaussé avec les nouvelles consoles. La musique, il lui suit aussi. Alors, il y a plusieurs clins d'œil aux anciens jeux de Sonic. De plus, comme j'ai mentionné, le visuel et tout ça, c'est très 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 rétro, mais ça a tout été rehaussé, auquel que pour les amateurs de Sonic ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à un jeu de Sonic, on peut s'identifier ou on peut se retrouver très facilement. Le gameplay est quasi identique à ce qu'on a déjà connu. Alors, pour juste démarrer un jeu, puis on se retrouve vraiment en enfance, si vous voulez, où c'est très 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 facile à maîtriser. Alors c'est juste, on est là pour l'histoire, on est là pour le visuel, puis on est aussi là pour le plaisir de jouer ce style de jeu. Ça étant dit, la minute qu'on commence, il y a une animation. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait aussi une bande dessinée qui est de Sonic. Ils utilisent quasiment la même style d'animation. J'aurais aimé ça qu'il y ait davantage. J'aurais même aimé voir entendre les personnages de voix et non juste le visuel. Mais tout ça étant dit, peut-être c'est un clin d'œil pour les futurs jeux de Sonic. Si c'est le cas, j'embarque à 100%.
mais le tout ensemble, là, il résume bien la franchise de Sonic. Alors, qu'est-ce qui est classique de Sonic, c'est quand il change en petite balle pour courir, puis après ça, il y a l'effet pinball qu'on peut zigzag de gauche à droite, en haut, en bas. Il y a des endroits mystérieux qu'on peut essayer de découvrir pour retrouver d'autres émeraudes, comme j'ai mentionné, ou bien des anneaux pour avoir plus de chances pour vaincre les adversaires de le docteur Robotnik, ou même rattraper Fang et autres. Alors, sur cet aspect-là, fantastique. Comme j'ai mentionné, la trame sonore, il y a plusieurs clins d'œil, c'est très rétro des jeux précédents. Mais dès le début, je veux dire, il n'y a pas rien qui sort aux yeux ou sort aux oreilles dans ce cas ici, mais c'est juste que c'est esthétiquement plaisant. Alors, on se perd pas dans le jeu, mais ça ne nuit pas au jeu. Ça n'apporte pas plus que ça au jeu, mais ça rince bien l'œil, quoi. Le tout s'enchaîne bien, auquel que c'est un beau mélange d'animation, de visuel, de profondeur, parce que de là, on voit des choses qui se déroulent dans l'arrière-plan. La musique, c'est une belle recette de succès, tant qu'à moi, pour le jeu. Mais que veux-tu? La franchise de Sonic date d'au-dessus de 30 ans. Alors j'imagine qu'ils ont simplement perfectionné ce qui marchait ou qui ne marchait pas. Par contre, je souhaite simplement qu'ils travaillent justement le côté de le multiplayer. Je crois que c'était Sonic 2 auquel on avait Tails et Sonic qui travaillaient là, en diade pour essayer de battre. Ça aurait été bien d'avoir le même aspect tout au long du story mode, quoi. Ça étant dit aussi, c'est que j'aime bien l'introduction de Fang, auquel c'est un personnage dans la bande dessinée qui était bien aimé, mais aussi ça fait un adversaire assez digne pour Sonic. Le docteur Robotnik, avec la créativité de ces personnages secondaires, ces robots quoi qu'il crée, ou juste les boss à la fin, c'est bien. Puis là, tout simplement, si tu es un amateur de Sonic, ça fait 30 ans ou plus que tu joues des jeux de Sonic, ou bien que tu es tout nouveau, tu peux t'identifier, tu peux soit à l'animation, les bandes dessinées ou au jeu, il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Alors c'est ça qui est bien du jeu aussi. Il y a des mini-games dans le jeu tel quel, comme ça si tu trouves un émeraude, pour la fin de trouver les émeraudes, est-ce que ça l'apporte de quoi? Ça peut rajouter ton temps de jeu, mais encore une fois, c'est le story mode, c'est de valeur que c'est un peu court. Par contre, le tout se déroule bien. Puis comme je dis, si le tout s'enchaîne ou donne tout va bien, j'aimerais savoir une suite à ce jeu. Ce que j'ai apprécié, vous avez sans doute remarqué que j'aime bien le visuel puis le look et la trame sonore qui est très rétro. C'est digne d'un classique, d'un Sonic classique, pardon. La gameplay, c'est la facilité de se retrouver avec la manette et tout simplement là, de juste contrôler notre personnage. Il n'y a rien de sorcier. Alors, c'est fait pour un débutant, tout comme un expert, ou il y a de quoi pour tout. C'est très, très, très facile à retrouver. Le jeu en soi, c'est peut-être prometteur pour une continuité. Ça serait fantastique si c'est le cas. Qu'est-ce que j'ai moins apprécié? Évidemment, c'est le style co-op. Ça a été bien. Oui, on peut jouer 4 joueurs en même temps, mais c'est pas vraiment. Ça n'amène pas rien à l'histoire, au jeu. C'est juste battle mode, ainsi de suite. Il manque le côté humour. Alors, Sonic, dans le temps, il était très sarcastique. Oui, qui donnait des affaires de genre envers le docteur Robotnik. Ça a été bien d'avoir les acteurs, peut-être avoir des voix ou quelque chose de genre, pour aller se chercher ce côté taquin de Sonic dans le jeu. Et je veux dire, là je vais peut-être me contredire en disant que oui, c'est bien d'avoir un look classique, une trame sonore classique, mais j'aurais aimé ça voir un petit peu plus de créativité au niveau. Oui, faites un clin d'œil à ce qui s'est passé, mais donnez-moi du nouveau. Apportez-moi quelque part, apportez pas moi nécessairement, mais le public qui joue le jeu ailleurs pour essayer de dépasser justement les limites de Sonic. C'est sûr que le côté vitesse, parce qu'on dit Sonic, c'est super rapide, on veut avoir de l'action sur l'écran.
Ça serait bien de voir la puissance de justement les nouvelles consoles au point de vue là, de vitesse de Sonic pour voir qu'est-ce qu'en était. Parce qu'au tout début de Sonic, c'était ça qui démarquait Sonic à d'autres personnages de plateforme 2D. Alors ça a été bien nice de voir ici une autre démarcation sur ce volet-là. Mais en somme, le jeu Sonic Superstars, pour moi, c'est winner, c'est tout simplement parce que le look retro, c'est un jeu qui était super plaisant à jouer. Alors si vous avez la chance, n'hésitez pas. C'est certain que vous allez vous embarquer, vous retrouver peut-être en enfance comme je l'ai fait, mais on se perd pas dans... Sonic, tu ne sortiras pas perdant avec ce jeu. Alors moi, Clifford Matthews, et pour Ciné Techno, je vous remercie énormément et à la prochaine.